Donc sur ça, comme moi, je n'ai pas cette possibilité de créer un langage avec le cheval pour le somnoler, j'essaie d'agir un peu par ces points-là. Et voilà, le fait de faire ça, ça crée une sorte d'étourdissement. Donc la dentisterie, j'attache ça beaucoup d'importance à ça, du fait que la dentisterie, les dents, ils poussent sur toute la vie du cheval. Donc il y a une usure qui se fait pour pouvoir garder les dents à leur juste place, mais comme le cheval en pleine nature, selon les recherches, sur 24 heures, il reste à manger, il broute sur presque 18 heures, sur 24 heures, ce qui est énorme. Donc là, l'usure, elle se faisait, on va dire, naturellement. Maintenant, nous, on a changé le régime du cheval, et qui fait que l'usure ne se fait pas d'une façon équilibrée naturellement. Ouais, c'est bien, ça c'est bien ma biche. Alors, quand on dit elle ne se fait pas bien, donc ça crée des tensions au niveau de la bouche. Quand je parle de la bouche, c'est surtout l'articulation temporomandibulaire, donc celle-là ici. C'est-à-dire qu'il y a une mâchoire, la mâchoire inférieure, c'est celle qui est mobile. À ce niveau-là, elle est articulée à ce niveau-là. Donc quand on parle d'articulation, c'est tout ce qui est ligaments, les muscles mastoïdiens. Et comme par hasard, tu vois, déjà là, à ce niveau-là, quand je fais ça, je sens déjà une hypertension d'un des muscles mastoïdiens. Tu sais venir, viens, mets ton doigt là. Tu vois. Donc déjà, celui-là, à ce niveau-là, ça ne va pas. Tu vois, ça c'est même une hypertension. Tu arrives à le sentir là? Oui, je sais bien. Ouais. Et puis, voilà ce qui est extraordinaire aussi. Hein. Donc on le sent beaucoup plus côté gauche que le côté droit. Donc déjà, d'ores et déjà, je pourrais rien qu'à partir de ça me faire une première idée de là où ça va moins bien pour moi. Donc elle est déjà, je ne certifie pas. Hein. Donc je commence par déduction. Plus difficile à gauche qu'à droite. Donc à ce niveau-là, même si les dents sont faites, moi à l'origine j'étais ostéopathe, mais quand je touchais les dents, à chaque fois on me dit ouais, elle a été fait il y a un mois. Alors là où j'étais sidéré, c'est que d'avoir eu affaire à toucher des dents qui n'allaient pas, qu'on me disait il a été fait il y a une semaine. Je dis, je me suis retrouvé malgré moi à faire de la dentisterie en plus de l'ostéopathie. Je n'aime pas beaucoup parce que c'est très contraignant comme travail, mais je suis content d'avoir décidé en même temps que d'être ostéopathe, de devenir dentiste, parce que comme je vois la façon dont on le fait, à chaque fois que j'ouvre une bouche, la dentisterie chez les chevaux, c'est comme une empreinte. Donc chaque cheval a sa propre table dentaire. Donc on ne va pas dire pathologie, mais il y a des formes. Donc il y a une géométrie et qui se fait au cas par cas et qui a lieu de traiter. On a tendance à vouloir traiter seulement les surdents, c'est-à-dire les excès qui sortent de l'extérieur. Mais on oublie souvent celles qui sont de l'intérieur. J'ai été étonné que ce n'est pas une critique que je fais, mais plutôt un appel. Je ne parle même pas du vétérinaire. Le vétérinaire, il a tendance à faire un peu le global, tu vois, il défrichit un petit peu. Hein, mais le dentiste qui est spécialiste, normalement, qui est censé travailler sur ce qu'on appelle l'occlusion dentaire. L'occlusion dentaire, c'est la superposition de la mâchoire inférieure sur la supérieure en ayant toute la liberté de mouvement. Et à ce niveau-là, il faut pouvoir aligner les dents de la mâchoire supérieure sur l'inférieure, de faire ça à facilité. Mais alors, ce n'est pas limer complètement pour créer un vide et ne pas laisser que ça ne bloque pas. Et à ce niveau-là, quand il y a lieu de pouvoir checker et travailler les dents, c'est une dent après une autre. C'est pas faire... il y en a qui travaillent un peu à l'aveuglette, hein, en essayant de frotter comme ça. Pour moi, je suis contre. Même avec le visuel aussi. Il y en a qui travaillent avec une bouche ouverte, ils travaillent au visuel. Je suis contre aussi, selon mon expérience. Par contre, c'est palper, mettre la main dedans et toucher une par une,
limer en même temps que de toucher et de voir. Il faut pas que ça se fasse de trop, il ne faut pas qu'il en reste de trop. Et à ce niveau-là, le fait de palper à la main, et au fait, c'est plus précis que de pouvoir faire avec un visuel en regardant à l'intérieur. Et à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle l'occlusion dentaire qui existe chez les êtres humains et beaucoup plus chez les chevaux alors. Donc à ce niveau-là, il faut pouvoir libérer, il faut avoir les connaissances, de connaître un peu les limites et vers où. Donc je pars de cette histoire de dentisterie. Pour moi, ça ne sert à rien de ramener un ostéopathe tant que les dents ne sont pas faites. C'est la première chose qu'il faut faire. Moi, ce qu'un ostéopathe m'avait dit un jour, puisque ouais. j'avais un cheval borgne parti, à une époque. Tu vois, elle est déjà. Il y a des moments où je m'étonne moi-même. C'est que la table, ouais. elle se décalait sur un cheval borgne. Tu vois, ouais. Et qu'il fallait regarder. Alors, même pas le cheval borgne. Tous les chevaux, quand ils mâchent, ils ne mâchent pas, même nous d'ailleurs, ils ne mâchent pas d'une façon en chiffre de 8, c'est-à-dire en usant le droit et le gauche de la même façon. Ils mâchent toujours d'un côté plus qu'un autre. Donc, qu'est-ce qui se fait? Il y a une usure qui se fait d'un côté beaucoup plus qu'un autre. Qui fait quoi? Que la mâchoire, elle va être torchée. C'est-à-dire qu'il y aura plus de dents là et là. Automatiquement, ça fait de la tension d'un côté plus qu'un autre. Et c'est ça qui nous donne cette tendance à sentir un côté un peu plus tendu, on va dire. Enfin, mis à part que du fait, il y a un côté long, côté court, on en parlera après. Mais sur ça, justement, alors sur ça, il y a lieu de pouvoir retravailler à chaque fois pour pouvoir égaliser au mieux qu'on peut. À 100%, on n'y arrive pas parce qu'il y a une dissymétricité au niveau de la mâchoire. Donc à ce niveau-là, il faut pouvoir le faire. Il faut que ça soit annuellement, quand il n'y a pas de pathologie. Hein, donc il y a des pathologies, des formes dentaires, des mâchoires qui sont un peu plus longues ou plus courtes. On va voir la suite. Donc là, comme je suis ostéopathe, donc mon premier intérêt sur la première touche, c'est plutôt la colonne vertébrale. Donc je fais un petit balayage. Alors le balayage que je fais comme ça, alors ça c'est en quelque sorte une sorte de scan. Donc c'est par le toucher certes, mais beaucoup plus par le ressenti énergétique. C'est exactement comme une sonde d'un ultrasonde. Donc quand je fais ça, j'ai des sensations, donc voilà, des zones un peu creuses, des zones un peu froides, chaudes, qui titillent par rapport à ça. Donc je fais ça, et puis je travaille beaucoup sur le méridien vessie. Alors le méridien vessie, de tous les méridiens qui existent, c'est le méridien qui part de là, il finit en bas, derrière. Donc c'est par celui-là qu'on arrive, c'est le méridien par excellence par lequel on arrive à se connecter à toutes les parties du corps du cheval. Donc quand je dis ça, donc le viscéral, il y a des points qui concordent. Donc quand je touche là, c'est l'estomac. À ce niveau-là, tiens, elle réagit. Donc ça, c'est le côlon. Ça ne m'étonne pas quand tu vois le bide qu'elle a. Donc je fais par un scan. Je fais un premier ressenti, donc je fais une idée. Et sur ça. Après, je repasse un peu au niveau articulaire, ligamentaire, tendineux. Là. Après ça, je vérifie un peu s'il n'y a pas de pathologie, hein, donc tout ce qui est tare, inflammation. Déjà, là, tu vois, à ce niveau-là, donc j'ai déjà un petit problème sur son antérieur droit. Donne ma biche. Elle s'appelle comment? Allégresse. Ah? Allégresse. Elle lime les talons, elle fait pousser devant. Donc il y a le pied qui part en pince, donc la surface d'appui qui est là, elle est bien plus loin que la ligne du poids, la ligne du corps. Donc qu'est-ce qui fait que la jument, elle va se retrouver avec une surface d'appui plus loin que cet axe-là, l'axe du poids, et que la jument, elle va finir par être en hyperflexion phalangienne qui va tirer sur tous les tendons
et principalement le plus vulnérable qui est le suspenseur du boulet. Déjà à ce niveau-là, il va falloir rectifier ça. Je suis désolé pour le propriétaire, le fait qu'il n'aime pas, et puis voilà. Ah ma biche, elle risque de choter. Ah ma biche, on va voir la suite. Bien. Ça va, c'est pas bombé. Et rien que le fait de faire bouger les pieds comme ça, déjà j'ai aussi une première appréhension, une sensation, on va dire. Par exemple, le pied gauche, la postérieure gauche, là, ça va pas. Dès que je demande, elle fait une petite rétention pour me dire, toi, j'ai pas envie. Maintenant, je vais pas dire ça parce que ça se pourrait aussi que ce soit l'autre postérieur du fait qu'elle n'arrive pas à mettre tout son poids sur l'autre. Donc, je me fais, tu vois, des idées comme ça, surtout. Et après, le dos, pour les vertèbres, ce que je vais toucher là, ce sont les apophyses et non pas les vertèbres. Les apophyses des vertèbres, parce que les vertèbres, elles sont là. Donc, les apophyses, je vais, avec mon petit doigt là, je regarde les espaces intervertébraux. Et normalement, je suis censé avoir un bon dos. Un bon dos, c'est là où j'ai une pseudo-régularité des espaces intervertébraux. À des moments, souvent, comme chez elle, ici, à ce niveau-là, les trois vertèbres qui sont là, et une compression, parce que là, je n'ai pas de vide. Et puis, on la voit un petit peu quand elle est busquée comme ça. Donc, il y a un petit voussement à ce niveau-là. Ça va pas. Alors, le dos, la vertèbre, la colonne vertébrale, pour ceux qui connaissent la mécanique autour, je donne des exemples avec ça. La BMW, c'est une traction ou propulsion? Ça veut dire que c'est les roues derrière qui tournent. Le moteur, il est où? Devant ou derrière? Quelle est la jonction entre les deux? Qu'est-ce qui fait que le moteur arrive à faire tourner les roues derrière? C'est quel? Le vilebrequin ou l'arbre de transmission. L'arbre de transmission chez le cheval, il est là. Donc la propulsion, elle est là. Toute la puissance, elle part, ou toute la propulsion, la puissance, elle part à travers la vertèbre. Elle arrive jusqu'au bout du nez, c'est-à-dire vers le mouvement en avant. Et là, on est censé, surtout la colonne vertébrale, cette partie-là, elle est très importante. L'arbre de transmission d'une voiture, il est fait avec une technologie de pointe, quelque chose de très précis au micron. S'il y a un léger défaut, il ne va pas tenir la puissance de la rotation du moteur, il va péter. Eh bien, c'est la même chose. Donc, il faut qu'il y ait droit. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait des inflexions. Cette inflexion-là, elle est censée, pour un cheval d'1,40 m, ne pas s'y trouver. Ça aussi, la même chose. Donc à ce niveau-là, il y a ça déjà et ça. Et là, il faut pouvoir retravailler ça. On va le faire après, c'est de relever un peu. Parce que quand tu as une inflexion comme celle-là, ça veut dire que les vertèbres, elles sont comme ça. Les vertèbres, chez le cheval, ils sont censés travailler dans ce sens-là. Et jamais dans ce sens. Parce que si ça va comme ça, il y a le spin kissing, donc les attouchements des apophyses. Qui dit attouchement, donc il y a inflammation, sujet d'arthrose. Et surtout, le problème, c'est que des vertèbres, il y a les sorties des nerfs. Et là, il risque d'avoir un pincement de nerfs. Et là, ça rend les chevaux un peu fous pour ça. Allez, ma biche, tu viens? Maintenant, je vais la prendre à l'extérieur. Ma longe, elle est là. Viens. T'as pas envie, hein? Tu vois, déjà, ça, c'est très révélateur. Une porte ouverte comme ça. Je l'invite à venir déjà. Elle ne veut pas venir. Elle ne veut pas venir. Ce n'est pas parce qu'elle me craint. Elle ne veut pas venir parce qu'elle ne veut pas sortir. Donc déjà, à ce niveau-là, il faut déjà en donner de l'importance à ce genre de comportement. Tout est dans le comportement du cheval. C'est ça que je dis toujours. On ne comprend pas assez les chevaux. On ne se met pas trop à l'écoute. On a tendance à essayer de passer outre certains petits détails c'est de ses habitudes, elle se met toujours dans le coin. Non, ça ne va pas. Là, à ce niveau-là, ça c'est déjà quelque chose à travailler. Je suis sûr que si on aurait fermé la porte et qu'elle restait dedans, que je l'aurais appelée dans le coin, elle serait venue.
Là, ben voilà, elle n'a pas envie d'aller travailler. Désolé, Gilles. Non, va. C'est pas mon cheval, donc tu peux. Ah, Non, je plaisante. même pour le propriétaire. Alors. Allez, un fil. Ouais. Alors, je vais essayer de créer un peu cette façon. Hein, c'est un peu le. Je me rapproche socialement au cheval par leur façon de faire. Donc là, j'essaie de créer une certaine sympathie avec le cheval pour lui dire ne t'inquiète pas, moi je ne suis pas, entre guillemets, comme ceux que tu connais avant. Là, je viens avec plus de douceur et puis j'évalue au fur et à mesure que par là, il y a certains chevaux qui risqueraient de me dire fous le camp, je ne veux pas de toi. Et là, j'évalue justement. Je vais évaluer jusqu'à où elle se retient. Et déjà là, ça me donne encore une idée de son caractère. Et puis le fait de faire ça, je crée la connexion avec le cheval. Donc là, on se parle. Il y a un échange qui se fait. Donc là, voilà. Allez, viens ma biche. Viens. Viens. Ah. Viens. Viens. Et puis déjà là, on voit déjà que c'est une jument qui a quand même ce caractère un peu de cheval, un peu, on va dire, têtu, qu'à un moment où elle est en difficulté, ben, elle ferme, elle devient difficile. Allez, allez, doucement. Oh. Elle se déclenche. Allez. Tu vois, et en sortie, le micro il marche, hein, donc j'ai pas besoin de crier. Donc déjà, à la faire sortir, déjà, je vais voir un petit peu sa posturologie, hein, donc les appelant un peu, me faire une idée un peu de la façon dont elle est mise sur ses pieds. Déjà, a priori, quand j'évalue un peu le poids qu'elle a, elle doit être dans les 600 kg. De derrière, donc, il y a un effacement qui se fait au niveau des talons. Et devant, entre le gauche et le droit, déjà, sur mon œil de thérapeute, il y a une sacrée différence. Donc, il y a le pied gauche qui est en train de partir dans le panard, dans le cagneux. Donc, il y a déjà, là, quand je regarde la ligne, il y a une déviation qui se fait là. Et je vois au niveau de la phalange qu'il y a une petite poussée qui se fait là. Et là, je peux vous le dire à l'avance, et là, je peux en être sûr que galop à gauche, en fermant le cercle, elle ne voudra pas. Donc je fais ça, j'essaie de confirmer ça en faisant des mouvements. Donc je marche en ligne droite et puis je ramène sur des cercles. Voilà, je fais appuyer un peu le cheval sur ses pieds pour voir un peu si elle a des sensibilités. Jusque-là, ça va très bien. Là aussi, un peu moins, tu vois, elle a tendance, quand je la mets sur son antérieur gauche, je mets le poids sur l'antérieur gauche, elle tombe plus vite que quand je mets sur l'antérieur droit. Là, tu vois, elle prend le temps de mettre son antérieur gauche. Par contre, là, eh ben, hop, tout de suite. Là, c'est pour épargner son antérieur gauche. Et tout ça, c'est... Elle ne contrôle pas ça. C'est devenu un peu dans le subconscient. Donc, c'est d'instinct. Maintenant, la même chose, je fais avec les postérieurs. Hein? Marche devant. Hein? Là, je vais voir un peu la mobilité des hanches. Un peu comment elle va faire bouger son postérieur en croisement. Elle ne veut même pas. On va essayer de l'autre sens. Par contre, là, oui. Voilà. Là, pour vérifier, je vais refaire encore ici. Là, ça va pas. Tu vois, déjà à ce niveau-là, il y a un problème entre le gauche et le droit. Donc, elle arrive à mieux croiser son postérieur gauche. Moi, je suis un peu dysphasique, donc je ne connais pas ma gauche de ma droite. Le gauche sur le droit que le droit sur le gauche. Allez, viens. Viens, bébé. Viens. Viens. C'est beau.
propriété privée ici? Depuis quand ça existe? Bon, c'est Ouais. une vieille maison. Les écuries. Ouais. Enfin, Moi, j'étais là, j'avais 20 ans. Ah, Voilà, Gimon, elle redémarre le travail, là. Tu vois, ça fait une semaine qu'elle recommence à travailler. après quoi? Bah, après cette espèce de boiterie, là, qui venait au bout de 20-30 minutes, tu vois. Alors le trot, c'est... Ah, c'est un cheval qui tire la charrette. Pardon? C'est un cheval qui tire la charrette. Ouais. Donc le trot, c'est par excellence l'allure par laquelle on juge le mieux la biodynamique d'un cheval parce que c'est une allure à deux temps qui est symétrique. Donc quand on parle de symétricité, il faut que ça soit la même chose à gauche et à droite. Et sur ça, bah, on voit beaucoup. Et puis par le pas, on va juger un peu les appuis, voir un peu si elle s'appuie franchement. L'allure au pas, elle est bonne parce que c'est une allure qui est très lente à 4 temps où elle pose le pied un peu plus ferme. Donc il y a le poids qui... Donc l'appui est beaucoup plus important. Et on voit pied par pied. Donc, alors qu'au trot, c'est les diagonaux, hein, diagonale gauche et droite. Donc là, j'essaie de voir un peu. Tirap, tirap, tirap. Tu vois, déjà, on voit que une jument qui a du caractère dans le sens où elle a un peu un côté têtu, on va dire. Elle est un peu dans la rétention, le fait qu'elle met ça comme ça derrière. Elle n'accepte pas. Apparemment, ça lui fait pas une joie de sortir et d'être longée. Oh, l'antérieur gauche, il part trop dans le cagneux. Quand il part trop dans le cagneux, c'est pas une très bonne chose. Parce qu'au fait, alors là, si elle est comme ça, on va dans le cercle. Ça a tendance à tirer un peu sur le boulet côté extérieur, phalange côté extérieur. D'ailleurs, on voit cette petite poussée et on comprend pourquoi. Chose que la petite poussée phalangienne qui est là, eh ben, on ne la trouve pas ici. Donc à tenir compte de ce point-là. Et puis voilà, elle a plus d'aisance à pouvoir se mobiliser à droite qu'à gauche. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, que moi je fais que suivre les constatations. Mais la réalité, ça peut être autre. Mais là déjà, tu vois, le trot, il est dans un temps de suspension, c'est-à-dire le moment où les 4 membres sont en l'air, il est plus important à droite qu'à gauche. Donc là, ça va, elle a plus de souplesse, elle a plus de poussée, alors que de l'autre côté, non. Et puis de derrière, bon, c'est très dissymétrique entre le postérieur droit et le gauche. Sur le droit, il y a la rotule qui vient trop à l'extérieur. Donc tout ça, tu vois, c'est des paramètres auxquels j'en tiens compte. Le jarret droit, il est trop à l'intérieur. Oh, galope. Galope. Allez. Là, ça va pas. Puis voilà, derrière, elle déhanche. Elle déhanche de trop par rapport au... Et puis, il n'y a pas d'harmonie entre l'avant et l'arrière. Elle part tout de suite au galop, donc elle est en train de fuir ce trot-là. Parce que le trot, au plan symétricité, le trot est plus exigeant que le galop. Galope. Oups là. Oups là. Oh. Il y a autre chose qui est très gênant chez elle en ce moment quand je vois. Tu vois, quand il y a la ligne du bas du ventre, ça c'est le méridien estomac. Tu vois, il y a la ligne qui ressort.
c'est-à-dire qu'elle serre au niveau abdominal. Et ça déjà, il y a quelque chose au niveau viscéral. Donc là, il y a de la rétention viscérale. Et d'ailleurs, on voit quand on la pousse comme ça, elle n'a pas envie de partir tout de suite. Pour une jument que ça fait longtemps qu'elle n'a pas travaillé, normalement, elle devrait péter en l'air. Là, tu vois, elle donne juste ce qu'il faut. Et au moment où elle fait le mouvement, là, tu vois, elle se retient plus. Oh. Oh. Mais sinon, jusque-là, boiterie, moi, je vois rien. Est-ce que maintenant, c'est le repos qui a fait ça? Tirap. Oh. 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 Voilà, c'est bien. Une bonne jument. Beaucoup de force. Un mental un peu... Elle risque de tendance à se mettre un peu contre le cavalier quand elle est dessus. Et c'est ça le problème. Elle va pas avec. C'est quoi comme... C'est une rock'n'roll de sémilles. Donc c'est diamant de sémilles, Diamant de enfin, sémilles. tout le taux de sémilles, tout machin. Avec une mère Socrate de chiffres, c'est une vieille origine française. Ils sont plutôt pas mal. C'est une jument qui va dans le feu, hein, je veux dire. Diamant de sémilles du... Merci beaucoup. Mère, père. Père. Et c'est une jument qui va vraiment dans le feu. Il faut savoir qu'elle a une arythmie importante, mais celle qui n'est pas soignable. Elle doit être généreuse, hein, normalement. Ah bah elle donne son cœur. Hein. Ah bébé, elle regarde tout le monde, elle se dit pourquoi il y a tout ce monde-là, regarde-moi ça. Allez. Maintenant, je vais essayer de passer à cette phase de relaxation, donc de l'hypnose. Je vais agir avec du magnétisme énergétique. Premier, je sens un peu les lignes magnétiques. J'essaie de me mettre un peu en parallèle par rapport à... Hein, elle est bien, d'ailleurs elle se place d'elle-même. Donc si je mets ça, que je suis en perpendulaire, je le sens comme ça. On va la mettre comme ça. Viens ma biche, recule. Recule. Voilà, c'est bien ça. Ouf. Je vais mettre ça quelque part. Je vais mettre ça ici. Donc là, je vais essayer de capter. Il y a des nerfs cérébraux, des points d'acupuncture. J'en ai plusieurs. Donc j'essaye avec mon shiatsu, le reiki, hein, donc en quelque sorte avec de l'énergie. J'essaie de créer une connexion et voir un peu une porte d'entrée si vous voulez. Donc ça, c'est des points qui sont connectés au cérébral, donc au cerveau du cheval, auquel j'arrive à y accéder, à créer un effet. Donc cette hypnose-là, comme normalement l'hypnose pour humain, c'est de la suggestion, donc c'est un peu plus avec de la parole, quoique il y a avec les mains. Donc sur ça, comme moi, je n'ai pas cette possibilité de créer un langage avec le cheval pour le somnoler, j'essaie d'agir un peu par ces points-là. Et voilà, le fait de faire ça, ça crée une sorte d'étourdissement. Le cheval, c'est comme s'il se tapait des verres de vodka ou de schnapps. Donc il y en a, alors il y en a qui acceptent et que ça va très vite. Il y en a même avant que je les touche, même rien que par le regard déjà, ils se lâchent. Et il y en a d'autres où ça ne va pas du tout. Donc ça ne marche pas avec tous les chevaux. Mais dans mon expérience, de ce que j'avais vécu sur ça, je suis tombé sur très très peu de chevaux où cette façon de faire ne marche pas. Donc agir pour créer cet état d'hypnose, on le fait avec plusieurs types de... Comme je fais là, j'essaie de... Voilà, fine. Et puis dès que je fais ça, je ressens un peu dans ma main, vous allez voir un peu, ça va
Ça crée comme de la chair. Donc j'ai des petites réactions, tu vois, il y a la chair de poule qui se fait. Donc ça va, et puis voilà, elle se lâche, elle se lâche. J'ai 2 points ici, j'ai les 2 points là, j'ai les 2 points là, j'ai les points ici, ceux des yeux. Allez, voilà, je fais ça. Voilà, et puis j'évacue un peu toute l'énergie qui est en plus, hein, ce que on appelle chez nous de l'énergie perverse. J'étire, j'envoie, j'évacue. Évidemment, quand je tire ça, donc je jette ça, je jette pas n'importe où, hein, donc je remets ça sur l'énergie négative. Les végétaux, c'est ceux qui savent absorber ça et régénérer ça ou retransformer ça en énergie positive. Ah, la fin. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai cet effet-là, donc là j'ai une sorte de pouvoir sur elle, mais il restera toujours cette crainte, cette appréhension du cheval qu'à un moment où il doit faire, là il est en train de perdre sa sécurité. Le cheval de naissance, il est né avec 2 éléments. C'est les éléments principaux, les primordiaux de la survie du cheval. C'est la peur et la fuite. Donc sur ça, quand je fais ça, le cheval il se désarme, tu vois, là, bah voilà. Là, elle crée un peu de la résistance parce qu'elle a peur de pouvoir, le fait de faire ça, elle va se désarmer. Le fait de désarmer, elle devient vulnérable. Et ça, c'est un peu le contraire de... C'est contre l'instinct du cheval à ce niveau-là. Donc je dois pouvoir, pour être plus efficace dans cette façon de faire, recréer un peu le dominant-dominé. Et ça, c'est le langage équin. Le langage du cheval, c'est dominant-dominé. Tu ne sais pas te mettre au même niveau. On ne peut pas être en duo avec un cheval en disant, voilà, on va faire équipe et on va être au même niveau. C'est l'un ou l'autre qui doit dominer, qui doit gérer. Évidemment, c'est le plus fort. Et les chevaux, c'est pour ça qu'il dit que le cheval, il a ce pouvoir de tester à chaque fois. Il teste, mais en fait, il teste. Quand on dit ça, on a tendance à le dire, c'est comme si c'était quelque chose de vicieux chez le cheval. Non, il teste parce que ça doit... Ça, c'est la première fois que je fais ça en parlant en même temps, donc je suis... on va dire qu'elle est bien préparée pour ça. Il teste, c'est pour voir un peu comment il va se positionner par rapport à celui qui est en train de créer un pouvoir sur lui. Hey, est-ce que celui-là, je peux lui faire confiance ou pas? Mais alors, pour lui faire confiance, il faut qu'il soit plus fort que moi. D'ailleurs, on les voit en pleine nature, les chevaux. Les chevaux en pleine nature, hein, donc c'est des animaux qui ne sont pas solitaires, ils vivent en groupe, mais quand on parle de groupe, il y a une hiérarchie qui est établie, et la hiérarchie elle est pyramidale, et quand elle est pyramidale, ben, ça part du plus fort au plus faible. Et puis c'est des classes. Donc ça va vous étonner quand je dis ça, c'est des classes un peu comme chez les êtres humains, donc c'est royal chez eux, il y a la famille royale, il y a la famille princière, la famille protecteur. Y a et après, tu as ceux qui vivent et qui suivent après, c'est les plus faibles. Voilà. Voilà. Donc là, quand j'ai cet état-là, je ne vais pas hypnotiser complètement. Il faut que je crée ce domino-dominé. Donc là, je vais créer, là, je l'ai un peu affaibli, où je peux me mettre en rapport de force physique avec. Donc je vais la provoquer physiquement et qu'elle va essayer de fuir un peu mon emprise physique. Et là, j'arrive à pouvoir la garder. Allez, on va essayer. Ça, elle est bien gentille. Hop, voilà, hop là, exact. Tu vois, là, elle crée une fuite parce que, bon, j'ai provoqué, hein, donc j'ai créé un état de détresse où le cheval devait fuir de ça. Et hop, là, j'essaie de maîtriser. Là, c'est un peu une sorte
de bras de force, si vous voulez. Et qui va gagner? Au moment où je gagne, elle va dire, tiens, voilà, c'est bon. Là, je me laisse faire. Là, alors là, je vais encore plus en profondeur dans la connexion avec le subconscient. Hein. Donc, c'est ça un peu le but de cette hypnose-là, c'est d'avoir des ressentis un peu plus profonds et que ça ne reste pas un ressenti extérieur. Comme on nous a appris en ostéopathie, hein, on a tendance à mettre, bon, on met la main là, on essaie de sentir, ah ouais, je sens ça, ça. Et bien, alors là, c'est au cas par cas des ostéopathes. Il y en a qui ont un très bon ressenti que d'autres pas du tout. Alors une fois que j'ai ça, je recrée la connexion du corps à corps. Là, ça c'est très mal, tu vois, là j'en souffre par cette connexion, je ne sais pas si tu arrives à voir. Et là, ça me prend là, au niveau du plexus. Et là, c'est très fort. Donc ça, c'est un peu le stress qu'elle a. Donc quand je fais ça, j'ai une connexion de son corps à mon corps. S'il y a un problème viscéral, je vais le sentir. S'il y a un problème articulaire, je le sens. Donc si elle a un problème de genou, ça sera mon genou qui va faire mal. Donc c'est toujours l'équivalent. Et là, la première chose que j'ai, c'est ça. Au niveau du plexus, c'est la petite boule qui est là. Et elle fait mal. Elle est très envahissante, donc c'est très fort chez elle. Donc quand on peut voir, on va dire que c'est une jument qui est introvertie, hein, donc on ne voit pas très bien ça à l'extérieur, mais elle cumule trop à l'intérieur. Elle ne montre pas à l'extérieur. Et qui fait que ce genre de chevaux, eh ben, ils sont très vulnérables en dépit de toute la force qu'ils ont parce qu'ils ne montrent pas la détresse qu'ils peuvent avoir, ou ils ne le montrent pas assez, on va dire. Allez, on refait encore. Voilà, là, je fais un peu bouger. Je teste un peu toute la colonne, donc je fais une connexion, là j'envoie, et hop, voilà, et je juge, c'est bien, ça c'est bien ma fille. Allez. Et là, maintenant je vais travailler un peu sur le méridien vessie, le méridien vessie qui vient de là, il passe là, là, et il descend jusqu'à derrière. Alors, qui dit méridien vessie dit c'est un méridien qui est connecté à la vessie. Mais la caractéristique de la vessie, c'est l'eau. Donc voilà, donc c'est un méridien sur lequel, quand on se connecte avec, c'est par le biais de l'onde, si vous voulez, la longueur d'onde qui est connectée avec l'eau. Les Français connaissent ça très bien, les sourciers. Ça vous dit quelque chose? Oh. Ah, l'extra, ça c'est bien. C'est bien, mon grand. Voilà. Allez, gamin. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Bien, mon garçon, ça. Bien, mon garçon, ça, super. Voilà, continue, continue. Oh, oh. Oh, oh. Allez, bien, mon grand. Allez, continue. Oh. Voilà, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Ah, bien mon garçon, doucement. Ça va, t'inquiète.
Non, non, non. Oh, là, mon pépère. Oh.